Allez, on est reparti sur l'étape 12. Donc comme d'habitude, j'ai sorti toutes les pièces qui vont là. Donc 3 vis MA5, on les a. Ensuite, on a ça. On a l'axe ici là. On a l'accouplement d'arbre ici. Ensuite, on a le petit circlips. On a les deux paliers en plastique. Eux, ils veulent des paliers en plastique. Moi, c'est 2 roulements et 2 roulements. Voilà. Ensuite, j'ai découpé du coup le G2, le G1, ils sont là. On a les G3, ils sont là. Et on a le couvercle ici, le A2, ici comme tu vois ici, là, qui ira du coup, hop, dessus. Donc là, j'avais déjà graissé un petit peu ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Donc, ils disent de prendre ça. Ils disent de prendre l'axe et de le graisser. Donc on va le graisser, nous, un petit peu. Même si on met des roulements à billes, bon, on va mettre un petit peu, normalement il n'y a pas vraiment besoin. Plus sur les côtés pour mettre ça en fait. Là. Ok. Donc on a le petit roulement à mettre ici. Comme ça me ramène toute ma graisse sur le côté. Ensuite, on a lui avec le roulement, voilà, qui va bien. On a un roulement comme ça qui vient se mettre là. Ces petits roulements là que j'ai eu en Allemagne, modèle Bao Berlinski, je trouve ils sont vraiment bien. L'ajustement est vraiment top. Il s'ajuste vraiment bien, bien, bien. Voilà. Là, on est monté. On est bien. On a de la graisse, on a tout. Donc lui, normalement, il va venir se mettre directement là. Tu vois. Donc on va lui remettre un petit coup de graisse quand même. Rapide ici. Même si j'en avais déjà mis. Voilà. Ça protège quand même bien de graisser tout ça. Voilà. Comme ça. Ça tourne dans les deux sens. Là, on est bien. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire avec cet axe-là? Ah bah c'est ça, il manque le D7. Ok. Grappe D. C'est la grappe D ça? Oui, D7. Ok. Donc ça c'est le même petit cache que j'avais utilisé sur la partie arrière. Ok. Voilà. Ça c'est bien coupé, oui, c'est bon. Donc ça va venir se clipper ici. Là. Voilà, il y a le petit clip. Ensuite, ils te disent de mettre un petit peu de graisse. Ouais, on peut en mettre un petit peu là. Même si nous, on met des roulements, donc bon, ça n'a pas vraiment lieu d'être. Tac, tac, tac. Ok. Donc, un roulement. Ensuite, le circlips. Donc lui, il vient là. Tu prends une pince à bec et tu viens de le mettre. Hop. Hein, on suit le schéma, hein, toujours. Ensuite, le pignon conique et le petit roulement devant. Ok. Et du coup, ça vient ici. Voilà. Et là, il faut aussi mettre de la graisse sur cette partie-là. Voilà. Là, on est pas mal. Ok. Donc ensuite, on n'a plus qu'à refermer le couvercle et à venir mettre les 3 vis. Ok. Bon allez, étape suivante après.
On va faire ça et je vais revenir vous revoir pour cette étape-là. Allez, go. L'étape 13, c'est fait. Tu vois. On va passer à l'étape 14. Donc les fusées avant. Les petites fusées bleues spécifiques au châssis TA02. Bon, bah rien de compliqué. Hein. Moi, je monte ça sur des roulements. C'est les deux mêmes. Les deux pièces, là. Ok. Donc, ce qu'il faut, c'est venir visser les petites rotules de direction. Donc là, il t'indique bien, tu vois, si je prends par exemple celle-ci, je la mets comme ça. Donc, il faut que je vienne visser là, en dessous. Donc ça, c'est simple. Tu prends la clé qui est fournie avec, comme ça, et tu viens te la visser. Tu vois? Là. Là. Donc là, on est bien sur ça. On a bien mis la rotule ici. Sur l'autre, on doit prendre dans ce sens-là et du coup la rotule ici. Donc là, on fait pareil. Clac, la rotule dans ce sens-là. On a dit qu'on ne se trompe pas. Hop, la rotule en dessous. Donc là. Voilà. Donc ça, une fois que c'est fait, on va prendre ça. Le truc, c'est que eux, ils disent de mettre de la graisse parce que normalement, ils mettent bague en bronze ici et bague en plastique ici. Tu vois, normalement, c'est ça. Bague en plastique là, et moi, c'est remplacé par des roulements. Donc, j'ai pas besoin de graisse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma bague qui va aller du coup ici. Je vais la mettre dans ma fusée, bien au bout. Je vais prendre un roulement pour aller de ce côté-là. Donc là, contrairement aux autres châssis, généralement les châssis comme ça Tamiya, ils ont deux roulements par roue et ils ont aux quatre coins les mêmes. Et là, c'est pas le cas. C'est pas le cas ici. Donc là, voilà, comme ça. Ici, à l'avant, ils sont plus gros. Voilà, donc là, on est bien monté, comme ça. Ok. Et ils te disent de mettre ça dedans. Donc là, ils vont côté roue, ces petits joints toriques sur l'arrière, ils allaient côté différentiel. Bon, donc là tu le mets bien au fond, hein, ils te disent que tu peux t'aider du cardan pour pousser. Donc c'est-à-dire que tu prends le cardan et tu viens le mettre comme ça au fond. Donc nous il est bien positionné. Et du coup voilà, tu en as fait un. Et du coup ça on doit en faire deux. Donc là on a fait celui-là. Donc c'est pas compliqué. Ça, on se le met comme ça pour pouvoir l'enfoncer bien au fond. Voilà. Ensuite, le mieux, c'est même de l'enlever pour pouvoir venir placer le deuxième roulement bien à fleur comme ça. Et lui, après, il se met tranquillou dedans et il tourne bien. On n'oublie pas le petit joint torique. Ça, c'est pour venir caler le cardan bien en place quand il sera monté. Voilà. On peut prendre le cardan pour aller se le mettre bien au fond. Voilà. Normalement, il fallait mettre un peu de graisse, mais moi, j'en mets pas parce que ça attire vraiment la poussière, surtout à cet endroit-là. Je vois pas trop l'utilité, il n'y a pas de frottement, enfin, c'est du caoutchouc, donc
ça va l'abîmer plus qu'autre chose. Donc voilà, ça c'est fait. Et ensuite, on a du coup tout ça à monter sur la dernière partie, donc la 15, avant de terminer et d'attaquer le sachet C. Le sachet C, c'est seulement les amortisseurs. Donc j'en ferai sûrement peut-être un en vidéo. Je crois que j'ai jamais fait d'amortisseur en vidéo sur la chaîne. Si, j'ai dû faire, mais bon. J'en ferai un. Après, c'est les 4 mêmes, hein. Donc on en fera un ensemble sûrement. On verra ça. Donc là, on va terminer cette étape, ce sachet B. Donc on va monter tout ça. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut pas mal de choses. Donc ça, il nous en faut 4. Tu vois, donc là, j'en ai 4. Ils sont ici. Là, là. Il me faut 4 vis comme ça. Il me faut des vis comme ça. Il m'en faut 2. Une, 2. Ensuite, il me faut celle-ci. Il m'en faut 2. Il me faut des rondelles. Donc les rondelles, c'est celle-ci. Il m'en faut 2. Il me faut les 2 cardans. Ok. Ensuite ici, il va me falloir pas mal de pièces. Il va me falloir les triangles. Donc F1, F1 x 2. Donc F1, c'est les deux mêmes. Donc ils sont là. Voilà. Donc je vais préparer toutes les pièces. Et comme d'hab, je te reprends. Allez, on y va, dernière étape de ce sachet B, qu'on aura quand même fini tout l'avant. Donc, on va prendre C13, qui est là. On va prendre un triangle, F1. On va venir l'assembler ici via une de ces vis là. Ok. Ah. Je vais faire un côté avec vous, sûrement. Voilà. Ok. Ensuite, du coup, on va prendre ça. On va venir se le mettre ici, avec une vis comme ça au-dessus, et la même en dessous. Ok, donc il faut bien vérifier que tout reste libre. Voilà. On serre bien, et c'est libre. Voilà. Donc là, on a fait cette partie. Ensuite, cette partie, on va venir l'assembler, du coup, on va faire cette partie-là après. On va venir l'assembler directement là. Donc en bas à l'avant, c'est ça. Une espèce de U qu'on a ici, qui va venir du coup se mettre là. Du coup, je vais avoir besoin de mettre les deux en même temps. On va faire tout, hein. Alors, c'est pas grave, on va faire tout. Donc, on prend le bon sens. Lui, lui, lui. Voilà. On y est. Ensuite, lui. Ok. Et l'autre, il est parti s'aimanter là-bas. Voilà. Tu vois un peu, ça se monte bien, hein, franchement. J'aime beaucoup ce châssis. Et dans mes souvenirs, à rouler, il était pas mal aussi. Donc là, on l'a, le deuxième. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre là et on va venir se mettre notre axe là. Notre axe en U qui va venir nous accrocher tout ça, voilà, tout simplement.
C'est simple hein, à monter. Ok. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire? On a juste à venir emboîter les cardans et à venir mettre les vis en haut. Cardan, ils disent de mettre de la graisse. Donc toujours pareil, moi à cet endroit-là, j'en mets pas. Hop. Voilà. Et du coup là, on a notre petite vis à mettre. Donc là, ils disent de mettre un peu de graisse. C'est vrai que ça libère un peu les suspensions. C'est quand même bien de changer ces barres là et de mettre des axes avec rotule. C'est quand même beaucoup mieux. Donc là, on doit mettre une petite rondelle entre les deux. Là. Et on va venir se visser ça. Ah! On va arriver à passer la rondelle entre les deux sans la perdre. Pas beaucoup de marge de manœuvre. Voilà. Là. Là. Et voilà. Donc voilà, ce côté est monté. Là pareil, de l'autre côté, on va le faire ensemble. On met le cardan. Un petit peu de graisse sur la vis, sur le plat de la vis, qu'on va venir mettre là-dedans. Et une dernière petite rondelle entre les deux. Voilà. Voilà. Et voilà. On serre ça et c'est la dernière vis de ce sachet B. Prochain sachet, le C, donc les 4 amortisseurs. Voilà. Donc toute la partie avant est prête. La partie arrière est prête. Prochaine étape, sachet C, les 4 amortisseurs. Ensuite, sachet D, l'électronique sur le châssis. On assemble tout et ça sera fini. Donc c'est quand même relativement rapide à monter, hein, ce genre de petit châssis, mais c'est très agréable. Voilà. Donc faites-vous plaisir. Achetez-en un. Franchement, il est top. Allez, ciao. Je vous dis à une prochaine vidéo, les amis. N'oubliez pas de vous abonner. À plus tard. Merci beaucoup de regarder. Ciao.